Bonjour à toutes et à tous, ici Thibaut Aigle et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'EFP Radio Show. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais qu'on voit ensemble comment être heureux, mais sans augmentation de salaire. Alors je voudrais commencer l'épisode avec une citation du philosophe David Hume, qui a notamment écrit le traité de la nature humaine, une citation qui dit la chose suivante: ce n'est pas tant la grandeur de l'écart entre nous et les autres qui produit de l'envie, mais au contraire une certaine proximité. Un soldat lambda n'éprouve qu'une envie très limitée pour son général, au regard de l'envie qu'il éprouve pour son sergent ou son caporal. De même, un écrivain du dimanche n'est pas spécialement envieux d'un auteur à succès, mais bien plus de l'un de ses semblables qui connaît une popularité supérieure à la sienne. Un trop grand écart a pour effet d'anesthésier la relation et nous empêche de nous comparer à autrui, ou tout du moins diminue les effets de la comparaison. Avouons-le sans honte, qui n'a jamais comparé son salaire à celui d'un collègue de travail, un ami, ou pire, carrément son conjoint? Qui n'a jamais comparé sa propre réussite à celle de son entourage? Pour qui la réussite sociale n'a-t-elle pas vraiment d'importance? Que nous le voulions ou non, il nous arrive tous de nous pencher sur notre parcours de vie pour le jauger à l'étalon de ce que les autres autour de nous ont eux-mêmes accompli, quelles que soient nos motivations d'ailleurs, ou celles que nous voulons bien nous avouer à nous-mêmes. La plupart du temps, ces pensées ne nous rendent pas plus heureux, bien au contraire. Nous jugeons le bilan positif, formidable, il ne nous reste plus qu'à nous maintenir sous pression pour conserver notre avance. Nous jugeons le bilan négatif, dans le meilleur des cas, nous redoublerons d'efforts pour rattraper notre retard, dans le pire des cas, notre blessure d'ego se fera encore plus vive et c'est notre estime personnelle qu'il nous faudra reconstruire. Pourtant, les bénéfices de plus de 2000 ans de civilisation occidentale nous sont suffisamment familiers. Une augmentation extraordinaire de la richesse matérielle, de l'approvisionnement en nourriture, de la connaissance scientifique, de la sécurité, de l'espérance de vie et des opportunités économiques. Ce qui est peut-être beaucoup moins apparent, et sans doute beaucoup plus pernicieux, c'est que ces avancées matérielles impressionnantes ont coïncidé avec l'augmentation du niveau d'anxiété sociale éprouvé par la plupart des citoyens occidentaux. Aujourd'hui, plus que jamais, nous accordons une importance démesurée aux critères de réussite sociale, niveau de responsabilité professionnelle, accomplissements divers et revenus. Le paradoxe est saisissant. Le déclin réel et profond du manque s'est accompagné d'une peur concomitante de manquer. Malgré une accumulation de richesses et un monde de possibilités que nos ancêtres n'auraient sans doute même pas pu imaginer, l'homme moderne semble incapable de se satisfaire de ce qu'il est et de ce qu'il a. Un tel sentiment de manque est peut-être moins surprenant si l'on se réfère aux derniers travaux de la psychologie sociale sur le sujet. Il faut pour cela analyser précisément le processus à l'œuvre lorsque nous décidons à partir de quel seuil nous estimons en avoir suffisamment. Et notre jugement sur ce qui représente une limite appropriée, que cela concerne notre salaire ou notre estime personnelle par exemple, ne se développe jamais de manière complètement indépendante. Au contraire, nous utilisons comme point de comparaison notre groupe de référence, un groupe qui se compose d'individus dont nous pensons qu'ils nous ressemblent. Nous sommes incapables d'apprécier ce que nous avons pour ce que cela nous apporte intrinsèquement. Nous sommes incapables d'être impressionnés par notre degré de prospérité sur une échelle de temps historique. Nous nous estimons vraiment heureux et riches seulement à partir du moment où notre niveau de vie est comparable ou supérieur à notre groupe de référence. C'est le sentiment que nous aurions pu être quelqu'un d'autre que celui que nous sommes si les circonstances avaient été différentes, qui génère en nous de l'anxiété et du ressentiment. Un sentiment inspiré de notre comparaison avec les réussites supérieures de celles et ceux que nous côtoyons et qui nous paraissent être nos égaux. Car nous sommes d'abord envieux de ceux que nous estimons être comme nous et qui composent notre groupe de référence. La conséquence de cela, c'est que plus nous ajoutons d'individus dans ce groupe de référence, plus cela nous expose au petit jeu des comparaisons et plus nous avons de raisons de nous montrer envieux. La meilleure illustration de cela nous est donnée par l'historien Alexis de Tocqueville. En 1830, ce dernier a entrepris un tour des États-Unis d'Amérique au cours duquel il a eu le loisir de diagnostiquer une maladie corrosive qui polluait les âmes des citoyens de cette nouvelle République. Il remarqua que les Américains étaient certes plus riches que les Français, mais que cela ne les empêchait pas de vouloir toujours plus ou de souffrir lorsque quelqu'un d'autre possédait quelque chose qu'ils ne possédaient pas. Poussant plus loin son analyse du sujet, il entreprit de démontrer le lien entre le sentiment d'insatisfaction et des attentes élevées et entre l'envie et l'égalité.
Sa conclusion la plus surprenante fut la suivante. L'avènement de la démocratie était en grande partie responsable du sentiment de manque éprouvé par les Américains. Dans une société où tous les membres sont considérés égaux, les barrières entre les riches citoyens et les citoyens les plus pauvres n'avaient plus de raison d'être. Ces derniers observaient les premiers et avaient confiance en leur capacité à suivre bientôt le même chemin. Évidemment, les sociétés aristocratiques en place avant cet avènement des démocraties étaient injustes à bien des égards, et nul besoin de préciser que Tocqueville ne souhaitait pas de retour en arrière. Mais force est de constater que la rigidité de leur hiérarchie avait au moins un mérite, celui d'offrir aux individus les plus démunis la liberté de ne pas devoir prendre comme point de comparaison la réussite sociale des autres individus et de créer en eux un sentiment profond d'envie. Dans le cadre du séminaire de l'EFP, je reviens en profondeur sur cette notion d'anxiété sociale et je vous explique comment ne pas ressentir une telle émotion négative. Vous y découvrirez notamment les 3 causes fondamentales qui expliquent l'anxiété liée au statut social et comment éviter de tomber dans le piège. Pourquoi les attentes liées au progrès matériel sont responsables de notre incapacité à apprécier ce que nous avons déjà. L'équation toute bête mais à laquelle il fallait penser pour être heureux, même sans augmentation de salaire. Pourquoi la méritocratie a tué notre faculté à trouver du sens dans ce que nous faisons et pourquoi le succès financier est un concept récent que vous devriez relativiser. Alors si vous avez aimé cet épisode de l'EFP Radio Show, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Et si vous souhaitez apprendre à gagner votre indépendance financière et bénéficier notamment de plus de 2 heures de vidéos gratuites, eh bien il vous suffit de vous inscrire en cliquant sur le lien rouge et blanc qui s'affiche sur votre écran ou sur le lien présent dans la description de la vidéo juste en dessous. Et je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Salut!